Salut tout le monde, c'est Dominique. Donc aujourd'hui, on va regarder une to-do list, une liste de choses à faire pour mes amis qui sont pas bilingues. Mais avant ça, petit update, j'ai enfin vendu mon ordinateur. J'ai enfin. Ça a pris disons 20 minutes, j'ai eu 3 appels. Puis donc il a été vendu, donc je n'ai plus d'ordinateur. Alors la vie est longue. Une chance que j'ai une Xbox. Donc pour uploader la vidéo, je vais y aller avec l'ordinateur à mon frère. Je sais pas si ça va fonctionner aussi bien. Je sais pas si l'audio va encore juste recorder d'un côté. On verra ça quand je vais l'uploader. Puis j'ai tout de suite par contre commandé mon prochain ordinateur. Un Dell Inspiron 17R. Je sais que ça dit pas grand chose, mais c'est ça. Il était censé être ship en 48 heures. Puis finalement il arrive le 18 octobre. Donc ça va être comme mon cadeau de fête. Puis il va m'avoir coûté juste les taxes avec l'argent que j'ai fait en vendant mon Mac finalement. Donc 2 semaines pour d'ordinateur. On va survivre. Bon. Revenons au vif du sujet. Donc j'ai un petit cahier de notes ici, gracieuseté de ma grand-maman, dans lequel j'écris toutes mes questions et les réponses. Et tout ce qui me passe par la tête, des choses que je devrais penser, des petits aides-mémoire. Et puis j'écris tout ça là-dedans. Je le traîne tout le temps avec moi. Je vous conseille de le faire aussi. Ça va vous éviter d'oublier des choses. Donc là-dedans, j'ai écrit ma to-do list. On voit pas grand-chose, mais elle est là-dedans. Alors on va passer ça en revue ensemble. Allons-y. Premièrement, commencez à parler en anglais. Parce que là-bas, ils parlent en anglais. Puis, bien que c'est un atout de savoir parler français, parce que ça fait une deuxième langue, c'est encore un plus gros atout de savoir parler anglais correctement. Donc, avec ma mère, maintenant, je parle en anglais. Puis, dans le fond, ça me pratique à moins chercher mes mots et avoir un moins gros accent. Prendre un rendez-vous chez le médecin. Oui, il faut prendre un rendez-vous chez le médecin pour faire un check-up médical avant de partir. Puis aussi demander le bilan médical. Je sais pas si ça coûte de quoi, j'ai pas encore été chez le médecin. Je ferai mon rendez-vous la semaine prochaine quand j'aurai mon horaire d'école. Puis je vais revenir sur ce point-là quand je vais avoir fait mon rendez-vous chez le médecin. Demandez pour ce pays-là, Angleterre, ou n'importe quel pays que vous allez, quels vaccins sont obligatoires. Si vous partez en Afrique, souvent des vaccins pour l'hépatite A, l'hépatite B sont obligatoires. Pour l'Angleterre, j'ai pas encore vérifié. Ça va sûrement dans la prochaine vidéo. Mais je crois pas qu'il y ait des gros vaccins obligatoires là, pour les pays, surtout en Europe. Mais c'est bien de le demander quand même. Les médecins ont des fiches de ça, je crois. Prendre un rendez-vous chez le dentiste, pour les mêmes raisons que le médecin. Faire tous vos examens avant. Faire vos caries avant. Vos dents de sagesse, si vous ne les avez pas encore fait. Ce qui est peut-être mon cas. Peut-être que j'ai les dents de sagesse à faire ôter. Donc, prendre rendez-vous chez le dentiste. Rendez-vous chez l'optométriste. Ouais, on va toutes les passer. L'optométriste, changez vos lunettes si ça fait longtemps que vous ne les avez pas changées. Changez le monture si vous voulez un nouveau look. Voilà. Puis demandez la prescription à votre optométriste. Comme ça, si vous arrivez là-bas, vos lunettes cassent, mais au moins vous avez encore la prescription, puis vous pouvez aller chez un optométriste pour avoir d'autres lunettes. Vous n'avez pas besoin de payer pour le test médical des yeux, dans le fond. Appelez les compagnies d'assurance pour magasiner vos assurances. Bon, en fin de semaine, dimanche passé, j'ai été au Palais des Congrès où il y avait une conférence. Et puis il y avait Swap, la compagnie avec laquelle je compte partir, que je vais en parler dans une autre vidéo. Puis eux offrent une assurance avec eux. Donc, je suppose que c'est la meilleure option, mais ça ne vous empêche pas, si vous partez avec une autre compagnie, de regarder pour d'autres assurances. Puis vous assurez que ça couvre bien toute la durée de votre voyage. Vous assurez que ça couvre bien tous les traitements médicaux. C'est très important les assurances. Vous pouvez vous endetter à vie si votre assurance ne vous protège pas assez ou si vous n'avez juste pas d'assurance. C'est très important. Acheter des valises, mais il faut y penser, tu sais. Acheter des valises, assurez-vous qu'elles soient solides. Je vous recommande avec 4 roues, c'est bien plus le fun à transporter, puis surtout qu'on va marcher beaucoup, I guess. Là.
Mais j'hésite encore entre acheter les gros pack-sacs que des fois on voit le monde avec, ou acheter vraiment une grosse valise. Parce que dans le fond, je ne vais pas faire une tournée de l'Europe avec un pack-sac, comme beaucoup font. Ceux qui font ça, c'est peut-être mieux de prendre le gros pack-sac. Étant donné que moi j'arrive là, puis je compte m'installer, mais encore là, je sais pas si je vais rester à la première place où je vais habiter longtemps, ou s'il va falloir que je déménage souvent les premiers temps parce que ça marche pas ou je sais pas quoi. Donc ça va être encore à vérifier. Puis acheter des petits bagages pour l'avion, puis s'assurer qu'ils peuvent rentrer dans l'avion. Il y a une grandeur limite là, pour les bagages. Donc vérifiez ça. Puis si vous vous demandez comment savoir si votre valise est assez rigide, il faut regarder les damiers. Donc en haut de 2800 damiers, si je ne me trompe pas, votre valise est assez solide. Et je vous déconseillerais les valises rigides. Ils risquent de craquer à cause du froid dans les avions. Puis vous ne pouvez pas prendre d'expansion avec ça. Donc une fois qu'elle est remplie, elle est remplie. Au moins en tissu, elle peut gonfler. Là. Vous comprenez. Changer mon ordi pour un portable. C'est peut-être votre cas aussi. Si vous en allez à l'étranger, vous voulez amener votre ordinateur pour continuer à travailler, ben votre ordinateur, vous ne pouvez pas vraiment l'amener. Donc, je voulais le changer pour un portable. Dans le fond, ce que j'ai parlé dans mon update. Demandez le visa de travail. Oui, parce que si vous ne le demandez pas, vous ne pourrez pas travailler dans un autre pays. Donc, les démarches pour faire le visa de travail, ça risque d'être assez compliqué. Donc, j'en parle dans une autre vidéo. Mais juste pensez de bien le demander, dans le fond. Pour l'Angleterre, je sais qu'il y a un test biomédical où ils prennent vos empreintes digitales, puis une photo de vous, qui se fait en Ontario, à Ottawa, si je ne me trompe pas. Puis c'est quelque chose qu'on est obligé de faire pour avoir le visa de travail d'Angleterre. Donc ça, Swap nous aide. Ils me l'ont mentionné, ça, quand je suis à la conférence. Ils nous aident à trouver où c'est, puis quand y aller, prendre notre rendez-vous. Parce que sans ça, vous ne pouvez pas avoir le visa de travail. C'est une étape assez importante.